Alors, un an après, le paysage a été profondément changé. Les engins de chantier sont rapidement entrés en action. Où en sont les travaux de ce GCO? On fait le point ce soir avec Grégory Fraise et Yves Lédig. Désormais, la trace est continue. 24 km ininterrompus. Le GCO prend forme. Là, on est vraiment sur la trace, du côté, on est entre Vendenheim, Lampertheim, Bergstedt. On voit déjà très nettement aujourd'hui la plateforme sur une bonne partie du tracé. La plateforme se met en place. On voit même ici déjà les talus qui sont modelés. Donc là, sur cette portion-là, on est quasiment déjà dans des finitions de terrassement. Les ouvrages apparaissent tout au long du tracé. Ici, la section couverte de Vendenheim, le seul tunnel. 300 mètres de pièces de béton assemblées une à une, recouvertes à terme de terres agricoles. Un peu plus loin, un viaduc. Il doit passer au-dessus d'un canal, d'une voie de chemin de fer et d'une route. Les piliers sont en place, ils attendent la charpente. Les tronçons de la charpente métallique qui sont déjà préassemblés vont être avancés à travers d'un système de lancement pour à terme se trouver de l'autre côté du triple franchissement. 250 machines, plus de 900 personnes mobilisées. Ici, près de Stutzheim, les ouvriers construisent un hamstéroduc, passerelle réservée aux rongeurs. Un peu plus au sud, l'emplacement du futur péage, des milliers de tonnes de terre déplacées. Et ce n'est pas fini. Ce type de travaux qu'on exerce actuellement, ça va se poursuivre encore pendant plusieurs mois, donc jusqu'à mi-2020. Par contre, ensuite, on va enchaîner avec d'autres métiers. Voilà, parce que pour mettre en service le projet, il ne suffit pas de réaliser que des travaux de terrassement ou de génie civil. L'année prochaine débuteront les travaux de chaussée, d'assainissement, de plantation. Si la météo est clémente, le calendrier sera tenu pour une mise en service en 2021.